Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, encore une expérience, hein, bah oui, on y va. On va mélanger, deux jeux. Le premier, c'est, je vais essayer de les tenir droit, ce sera mieux. L'appel de la déesse de Colette Baron-Reid, très joli jeu, que je vais mélanger avec, ou plutôt que j'ai déjà mélangé, avec l'oracle du chaman mystique de Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid et Marcella Lobos. J'ai choisi des jeux qui font la même taille, ce qui aide beaucoup, en tout cas je l'espère. Ce sera moins casse-gueule qu'hier. Alors, ceci est une guidance générale, donc à prendre avec des pincettes. Bien sûr que ça peut vous parler de certains aspects de votre vie, mais c'est pas forcément votre vie dans le détail. Si moi qui tire les cartes, c'est rare que je trouve mon histoire dans ce que je vous dis. Vous voyez, ah oui, par contre, ce sont des histoires qui ont beaucoup de similitudes, hein, on est bien d'accord. Ça, c'est vrai. Moi, mes cartes vous parlent d'histoires d'amour particulières, elles vous parlent de liens d'âme, parce que je suis moi-même dans une histoire comme ça. Et il est vrai que on peut confondre, hein, parce que c'est des histoires tellement destructrices sur une certaine partie au début, enfin, pendant un certain temps, on va dire, que du coup, on peut confondre un pervers narcissique avec une polarité masculine, hein. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup. La différence étant que le pervers narcissique ne va pas changer, mais que la polarité masculine, elle, normalement, doit changer. Ok ? Donc, mon conseil pour toute personne, soit dans une relation avec un pervers narcissique, soit dans une relation de lien d'âme, c'est d'aller voir un thérapeute, un psy. Alors, je ne parle pas de psychiatrie, quoique dans certains cas, apparemment, ça peut être bon pour certaines personnes, mais pas pour tous. Maintenant, moi, je parle de psychanalyse, hein, de psychothérapie. Voilà. C'est une très bonne pratique pour guérir. Vous voyez, c'est les premières thérapies et premières psychanalyses. C'est les premiers, comment dire, pas les premiers, mais en tout cas les plus développés, hein, par Freud, par Jung, par Lacan. Et depuis quelques années, d'autres types de thérapies ont été développés ou plus mise en avant, on va dire. Et ça, c'est bien, hein. Il y a vraiment aujourd'hui tellement de formes de thérapie que chacun peut trouver son bonheur. Et ça, c'est bien, c'est important. Ensuite, oui, alors les liens d'âme, c'est particulièrement toxique, hein, parce qu'il faut que chacun soit détruit pour se reconstruire, guéri, pour trouver sa guérison, hein, de sa névrose, et pour pouvoir devenir une meilleure version de soi-même. Ok ? Donc oui, c'est toxique, ça, il n'y a pas photo. Et puis, les polarités peuvent être des deux sexes. Ça, c'est assez simple. Ça veut dire qu'une polarité féminine peut être un homme ou une femme sans que l'un ou l'autre, sans être dans une relation homosexuelle, hein. Il y a aussi les relations homosexuelles, on est tout à fait d'accord. Et donc, c'est propre au lien d'âme, ça. D'accord. Alors, pour moi, pour une question de facilité de canalisation et de blablabla, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope. Je l'appelle la divine parce que c'est la part la plus forte de ce couple, vu que c'est elle qui porte la gestation de cet amour durant très longtemps, avant, et qui va donc être la première détruite, la première à guérir, avant que la polarité masculine, que j'appelle Ulysse ou le monsieur, qui est dite la polarité fuyante, ne commence à se poser les bonnes questions et à décider de guérir. Il faut d'abord que la polarité féminine, et elle, fait un vrai travail thérapeutique.
Et puis, comme ce sont des liens d'âme et qu'on est dans un changement de dimension, il est carrément plus que recommandé d'avoir une vie spirituelle. Beaucoup de polarités féminines avec lesquelles j'ai eu l'occasion de discuter, on est toutes tombées d'accord sur le fait que la spiritualité nous a permis, de trouver des réponses là où l'aspect thérapeutique qui nous a guéri des blessures ne pouvait plus combler, vous voyez, parce que vous guérissez, c'est très bien, mais il y a un moment, il y a un manque. Et ce manque, c'est la spiritualité qui va nous l'apporter. Alors pour les polarités masculines, c'est encore différent, puisque la polarité féminine donne des clés énergétiquement, vu que ce sont des binômes énergétiques, à la polarité masculine pour l'aider à avancer sans même chercher à l'aider. C'est ça qui est assez bluffant, on va dire. Voilà, comme vous le voyez, je n'ai posé aucune intention dans les cartes. Ce sont vraiment les guides qui m'envoient des histoires. C'est pas tous les jours la suite de l'histoire du jour d'avant, vous voyez, c'est pas une suite. En revanche, comme c'est énergétique et que ça nous parle de fin de parcours ou de la fin, milieu-fin, on va dire, ça dépend des histoires. En effet, quand vous êtes sur une fin de parcours, ça va vous parler. Ça va vous donner une idée de l'énergie actuellement en cours dans votre histoire, même si ce n'est pas le détail de votre histoire. Et c'est pour ça que c'est intéressant l'aspect des guidances générales, parce que ça nous permet d'avoir une petite idée d'où en est la personne que l'on aime. Excusez-moi, j'ai un bracelet qui s'est pris dans une maille. Bon, c'est pas grave, Nat, on s'en fout. Oui. Allez, merci de nous raconter la... Ah non, j'ai oublié de couper, je crois, excusez-moi. Natou. Alors, on nous parle de mère nourricière. Oh, et la beauté. Je ne sais pas si vous avez vu le tirage d'hier, dans lequel la problématique d'Ulysse, c'était justement la beauté et l'amour. Ah oui. Alors la voie de la beauté, c'est le fait d'arriver à voir de la beauté en tout. Vous voyez, c'est cette notion d'être émerveillé. Et du coup, comme on a ce regard différent, de pouvoir créer de la beauté là où il n'y en a pas forcément. Et ça aussi, c'est important. C'est important de comprendre cette beauté qui n'est pas forcément celle qu'on nous a apprise, que la société nous a enseignée, parce que c'est cette voie de la beauté inclut la notion d'alchimie, la notion de changer de regard. Voyez, et ça c'est primordial. Donc il y a cette notion de partout où il y a de la laideur, de la difficulté, on peut apporter des solutions, on peut transformer, on peut transmuter les choses. Et là où il y a des ténèbres, eh bien, on peut montrer qu'il y a de la lumière et aider à dévoiler des trésors cachés. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion pour Ulysse là de quelque chose de très 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 beau. Et puis, on a cette notion de mère nourricière. Et ça colle assez bien avec le rôle de Pénélope. Ben oui. Ça colle assez bien parce que si la polarité féminine, si la divine n'était pas autant mère, autant maternelle, autant, capable de donner, même quand elle n'est pas au courant. Et c'est ce que fait Pénélope. Et bien du coup, lui ne pourrait pas avancer. C'est vraiment cette notion de pouvoir, pour Ulysse, recevoir du merveilleux grâce à Pénélope. Et ça, c'est très important, parce que cette notion de partage, cette notion de donner inconditionnellement
à l'autre des choses, qu'on en soit consciente ou pas. Donc, ok, donc là, ça nous parle bien d'un Ulysse qui décide d'emprunter enfin la voie de la beauté concernant Pénélope. Donc, c'est très intéressant. Eh oui, ok, voyez, ouais, il y a cette notion de mort et de magie. C'est-à-dire, ce qu'il y a de magique, c'est que on va pouvoir faire renaître cet amour, même s'il est dans une période d'arrêt. Et puis, il y a une notion d'acceptation totale de ça, parce que on sait que, même si ce n'est pas encore dans la matière, on sait que cette personne, c'est notre foyer. Et que c'est aussi le salut, c'est-à-dire on peut sauver notre âme, et Ulysse est intelligent. Donc vraiment un Ulysse qui comprend des choses magnifiques, et qui comprend que les miracles sont possibles grâce à cette générosité, à cet amour inconditionnel de sa belle, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, la beauté, c'est ce qui va permettre de révéler les secrets. Parce que il y a souvent des secrets dans ces histoires, et ce qu'il faut, c'est reprendre son pouvoir et avancer, voyez, et ne pas hésiter à ne pas être, soumis à des règles sociétales. Parce que c'est comme ça qu'on atteint une grande connaissance et qu'on atteint surtout cette vérité. Et du coup, Ulysse, après avoir fait tout ça, il va pouvoir commencer un voyage dans lequel il va chasser, il va arriver à la quiétude avec l'être aimé. C'est magnifique. Ouais. Bon, il manque un peu d'expérience, notre cher Ulysse, mais il lui reste encore de l'humour. Donc ça, c'est positif parce que c'est ce qui va lui permettre de cueillir les fruits de l'arbre de vie et d'être totalement connecté avec Gaïa. Donc c'est vraiment des jolies cartes, on est bien d'accord. Ok. Donc, voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Le témoin. Oui, Ulysse, pour l'instant, regarde les choses. Vous voyez, il est dans son voyage. Il est dans cette initiation, dans cette notion d'avancer, de chercher à ouvrir son esprit. Ou peut-être tout simplement qu'on a un Ulysse qui voyage concrètement. C'est possible aussi. Mais c'est un Ulysse qui est dans ce voyage initiatique, dans cette quête. Et du coup, il est dans une notion de sortir de sa zone de confort. On est d'accord. Et il est capable de partir dans l'inconnu. Il décide d'avancer. Donc ça, c'est très important. Et puis, cette carte du témoin, c'est le fait qu'il va pouvoir comprendre des choses. Il va pouvoir apprendre en regardant ce qui se passe. C'est-à-dire que là, il y a la notion d'observateur. Vous voyez, Ulysse ne va pas agir, il va observer pour apprendre. Et puis aussi, pour pouvoir développer sa sérénité intérieure. C'est aussi ça le témoin. Donc, un Ulysse qui voyage, qui comprend qu'il doit sortir de sa zone de confort et qui est dans cette notion d'écouter, de témoigner, de regarder, de comprendre qu'il a peut-être des idées préconçues. C'est aussi ça, vous voyez, ouvrir les yeux sur des choses qui sont là, cristallisées. Et ça, c'est pas mal, avec cette notion de faiseur de pluie. Le faiseur de pluie, c'est quand même magnifique, mais ça, vous vous en doutez. Eh oui, le faiseur de pluie, il manifeste, et il peut avoir un contact avec la nature pour pouvoir générer des événements naturels qui vont permettre de faire du bien à tous. Et c'est ça qui est bien. Donc il y a vraiment cette notion pour Ulysse de comprendre qu'il peut vraiment manifester dans le concret des choses. Et qu'il peut faire
naître du merveilleux par ses décisions en tant que guerrier de lumière. Voilà. Donc un Ulysse qui est quand même parti sur le bon sentier. Hein. Son voyage, je le trouve plutôt sympathique. Donc un Ulysse qui bouge. Du coup, on va mettre les cartes comme ça. On va être plus proche de vous. Vous les verrez mieux. Voilà. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Ah, il y a plus de cartes, comme par hasard. Donc l'épée, hein, l'épée qui peut trancher, et oui, qui peut aussi permettre de guérir, mais qui peut trancher. Donc son problème, c'est la fluidité, ouais, ça on s'en doute un peu. Pas vraiment de facilité pour une élocution fluide, du mal à communiquer, ok. Son problème, c'est d'avoir de la sagesse, ben oui, la chouette, c'est ça, hein, c'est la sagesse, dans cette voie de la beauté, au niveau des émotions. Donc il faut qu'il guérisse encore des trucs, hein, parce que la hutte de sudation est bien sûr un endroit où on peut guérir. Donc Nat, ça va pas du tout. Pardon, j'essaye de regarder dans la caméra ce que ça donne. Ça va? Ouais, vous les avez toutes. Donc il peut trancher. Hein. Il va falloir trancher aussi. Peut-être que c'est un problème pour lui. Trancher pour aller vers la beauté et pour aller vers la guérison. Parce que beaucoup de temps s'est écoulé. Hein. Il a pris beaucoup de temps et c'est pour ça qu'il faut guérir cette notion d'avoir procrastiné, d'avoir un peu mis de côté les choses. Et là, il va falloir qu'il tranche dans le vif du sujet, qu'il fasse une incision chirurgicale au choix, c'est lui qui voit. Mais en tout cas, il va falloir qu'il utilise sa capacité à, comment vous dire ça ? Ouais, à couper, hein, à être, comment dire, à être fin et à utiliser à bon escient les armes qu'il a, voyez, à être capable de couper des liens toxiques, à être capable de prendre de la puissance, mais sans tuer, sans blesser, vous voyez, parce que l'épée, ça peut faire ça aussi, ça peut faire très mal. En tout cas, son problème, c'est justement de dégainer son épée et de s'en servir. Et ça, c'est pas évident. Donc, peut-être que là, il est temps pour Ulysse de couper des liens toxiques. C'est peut-être ça sa problématique, parce que il manque de fluidité dans sa sagesse pour vraiment comprendre que la voie de la beauté en amour passe par cette guérison. Ok. D'accord. Merci de nous raconter comment va notre belle Pénélope, s'il vous plaît. Notre belle divine. Ok, voilà. Ah, bah dites donc, la malédiction, c'est intéressant. Donc, ah bah oui, la divine, elle est encore en train de... Alors, ça peut être juste ruminer, ça peut être aussi le fait d'être renvoyé à des événements du passé pour gagner encore plus en indépendance. Bah oui, et du coup, vous voyez, atteindre son but. Hein, la flèche, c'est ça, c'est le fait d'atteindre son but. Peut-être que Pénélope comprend des événements qui l'ont un peu, traumatisée. Hein, peut-être qu'elle comprend qu'il y a une forme, non pas de malédiction, pas dans ce sens-là, mais il faut faire attention à des choses. Peut-être que dans son passé, elle a eu l'impression, vous voyez, d'avoir été limitée. Et que peut-être elle se dit, dans mon transgénérationnel, il y a des histoires qui ont été limitées. Et peut-être aussi qu'elle comprend que tout ça c'est karmique et que les événements limitants qu'elle a vécus dans cette vie sont liés à des événements traumatiques vécus dans des vies antérieures. Et c'est intéressant ça, hein, parce que cette forme d'emprise peut nous maintenir prisonniers, hein, dans une histoire.
Et du coup, c'est important pour Pénélope de bien comprendre la blessure originelle qu'il y a dans sa vie pour pouvoir l'éliminer. Alors souvent, on a un truc qui vient d'une vie antérieure, surtout dans ces histoires, et tant qu'on ne le guérit pas, ça nous freine. Ça nous freine nous, et puis ça freine l'histoire. Donc c'est pas mal de déterminer l'origine de ces limites. Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient de notre transgénérationnel? Est-ce que ça vient d'une vie antérieure? Et ça, c'est important. Donc, une Pénélope qui est consciente de ça, parce que ça, c'est son état d'esprit, et qui, du coup, comprend qu'elle doit guérir, en tout cas gagner de l'indépendance par rapport à un passé. On parle bien du passé, on est bien d'accord. Et pour pouvoir être alignée entre son cœur, son corps et son âme, voyez, et pouvoir, du coup, atteindre son objectif, être sur la bonne voie et réaliser sa mission de vie. Voyez, il y a cette notion, pour Pénélope, une notion de... C'est pas forcément se libérer d'un passé avec Ulysse, ça peut être le cas, mais c'est un autre passé, je crois. C'est quelque chose de... soit de transgénérationnel, auquel cas les constellations familiales, si on en a dans notre région, c'est une bonne clé, ça, de le faire. Ou sinon, les annales akashiques, l'hypnose régressive quantique, enfin voilà. Si ce n'est pas du transgénérationnel, mais plutôt des choses qui émanent, qui sont issues de vies antérieures. Donc c'est intéressant parce que vous voyez, ça nous parle vraiment d'un bel alignement pour Pénélope. Et ça, c'est la clé pour nous. Parce que c'est cet alignement, cet équilibre intérieur qui nous permet de vivre cette histoire d'une façon beaucoup moins douloureuse. Mais ça, vous vous en doutez bien. Je ne pense pas vous apprendre grand chose. Donc voilà, une Pénélope qui du coup, connaissant les racines de sa problématique, va trouver plus de souplesse, plus d'adaptabilité dans son rapport avec les autres, avec elle, tant qu'elle est dans cet entre-deux. Oh, c'est dingue. J'adore. Mais oui, elle est dans un entre-deux. Elle sait qu'il l'aime, elle est dans une réunion énergétique, mais elle le ressent en permanence, mais il n'est pas là, physiquement, même s'il est omniprésent dans son énergie. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Oh, c'est joli. Très, très, très joli. Il va y avoir une libération d'énergie. Alors, on a le cercle, le miroir en fumée et le pardon. Voilà, tout est dit, je crois. Donc, le cercle, c'est le fait de pouvoir créer une unité, rassembler, pouvoir... comment dire ça? Le cercle. Oui, c'est ça, c'est le fait d'unir, d'être dans cette notion que on est nombreux, mais en fait on forme un tout, d'accord? C'est un peu cette idée-là. Et puis il y a une notion aussi de cycle dans ce cercle, on est d'accord? Et ça nous dit qu'on est tous connectés. Donc, cette carte nous parle de garder le cap et de continuer à danser. Donc ça, c'est important. À un moment, le cercle va nous emmener sur une mort de notre forme ancienne pour renaître en tant que nouvelle personne. C'est exactement le fonctionnement de ces couples totalement aberrants. Et c'est la mort de l'ancien avec une renaissance dans une meilleure version. Donc ça, c'est bien parce que cette carte nous annonce que l'amour va refleurir et qu'il va y avoir
la possibilité d'avancer, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas très clair. Ben oui, le miroir en fumée, vous vous doutez que c'est pas très très clair. Et ça nous parle de tout ce qu'il y a comme implications qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont là et qui ont un rôle dans ce que l'on va réussir à accomplir dans cette grande transformation. On est bien d'accord. Et c'est pourquoi cette transformation peut avoir lieu, puisque cette carte va nous inviter à regarder plus loin, en dehors de nous. Voyez ? Et ça, c'est important. C'est-à-dire que ça nous permet de comprendre que notre compréhension a certaines limites et qu'il faut aller plus loin. Et que plus loin, il faut être courageux, hein, on est d'accord pour faire ça. Que plus loin, on va comprendre que en fait, on avait une forme de distorsion dans notre vision, et du coup, on est capable de passer au vrai pardon. Intéressant, on est d'accord. Ah oui, le pardon, c'est complexe, hein. On est d'accord. Le pardon, c'est quelque chose qui peut prendre des années. Et je crois que pour vraiment pardonner, il faut déjà guérir. Sinon, et le pardon nous aide à guérir, on est d'accord. Alors c'est par étapes, si c'est vraiment des histoires très lourdes. Et ça, l'état d'esprit qu'on a, hein, que Ulysse a en vivant cette transformation, cette capacité à comprendre qu'il va avoir plus loin que cette espèce de brouillard dans lequel il est resté. Peut-être qu'il n'a pas voulu voir de choses, peut-être que les traumatismes qu'il a vécu lui-même avant de connaître sa belle, eh bien, l'ont embrumé d'une certaine façon par rapport à certaines choses, et il va falloir qu'Ulysse pardonne pour pouvoir devenir cette meilleure version de lui. Et ce pardon, en premier, c'est aux personnes qui lui ont fait du mal, mais c'est aussi vis-à-vis de lui-même. Et oui, et puis après, ça va être avec Pénélope, on est d'accord. Et l'état d'esprit d'Ulysse, c'est quand même qu'il y a des tensions dans une situation, donc d'abord avec lui-même concernant la relation d'amour, puis certainement un peu avec Pénélope. C'est pas sûr, hein, là je fais une généralité. Mais il y a des tensions qui doivent être libérées. Il y a des choses qui doivent changer. Et c'est merveilleux parce que oui, ça annonce le changement, mais en même temps, il y a quand même un côté qui fait peur avec le tonnerre, parce que la prise de conscience générée, vous voyez, le moment eureka peut être assez douloureux, hein, comme un tonnerre, voilà. Et puis derrière, Ulysse atteint une belle maîtrise, hein. Il comprend ce qu'est l'illusion, et du coup, il est capable maintenant d'utiliser son épée pour couper à travers l'illusion, hein, parce qu'il a une maîtrise de lui-même et il a pris conscience de choses qui sont pas forcément faciles, mais qui lui permettent, lui, de se transformer, de renaître dans une nouvelle, meilleure version, de dissiper la vision embrumée qu'il avait de certains aspects de lui et passer enfin au pardon. Alors je suis désolée, là ce tirage il est plus dans le côté psychologique des choses que dans le côté action, on est d'accord. Mais bon, c'est une autre interprétation du chemin. C'est vrai que le tarot est quand même plus factuel, plus événementiel. Là on est quand même dans un truc plus psychologique. Je vous prie de m'en excuser, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, oui. Merci. Ah alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. La beauté.
beauté, écoutez, c'est toujours cette beauté. C'est intéressant, hein. Hier, la beauté posait problème. Aujourd'hui, la beauté arrive dans un futur un peu plus... qui n'est pas demain, mais qui arrive, qui n'est pas si loin que ça. Et voilà, on a un Ulysse. Pour moi, là, on a Pénélope et on a Ulysse. Pour moi, ça, c'est la réunion. On a la figure féminine et on a la figure masculine. Le guerrier lumineux, la beauté, ouais, pour moi là, ça m'évoque ça. Hein. Ouais, ça m'évoque ça parce que Ulysse a fait sa transformation, il est capable de se pardonner, d'avancer, de pouvoir se dire, écoute, quand on se pardonne, on se dit, ah mais les autres aussi peuvent me pardonner. Tant que lui ne s'est pas pardonné, pour certaines choses qu'il a pu faire, pas que envers Pénélope, mais en premier envers lui-même, eh bien, il ne peut pas devenir ce guerrier lumineux et il ne peut pas croire que Pénélope peut lui pardonner. Donc, c'est un homme qui est aussi aligné dans ses paroles que dans ses actes. Ça, c'est la base du guerrier lumineux. Il est dans sa lumière et il ne projette plus d'ombre. Eh oui, il est radieux. Le pouvoir du guerrier lumineux, c'est sa vérité. Alors ça, c'est juste du caviar, hein, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est un homme qui est authentique, sincère, vrai. Il va être dans son véritable pouvoir. Le faux, tout ce qui a l'apparence de, ne va plus le séduire. Pas mal, hein? C'est quand même intéressant. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous avez affaire à on trouve dans cette histoire un Ulysse qui est une nouvelle personne, qui n'a plus rien à voir avec cet homme qu'il était avant. Il est devenu ce guerrier lumineux et il est, comment dire, il n'a pas besoin d'avoir d'ennemis, vous voyez, il est au-dessus de ça. Il est passé à autre chose. Et ça, c'est important. Il n'est plus, comment dire, il est conscient que si la colère le touche, il vaut mieux se mettre à l'arrêt, se retirer, pour pouvoir revenir d'une façon beaucoup plus sage. Il sait que la colère ne va faire que nuire à des relations et ne va faire que blesser les gens qui n'y sont pour rien et qui sont le récipiendaire de cette colère qui n'est pas liée à eux. Donc il a compris ça et du coup il va être dans sa lumière, dans cette capacité d'incarner, comment dire, d'incarner des belles valeurs, vous voyez. Et comme il est comme ça, bien évidemment, qu'est-ce qu'il fait à votre avis ? Oui, il va aller retrouver Pénélope qui, elle, est tout à fait adorable parce qu'elle est elle-même, elle aussi. Vous voyez, on a vraiment une femme qui est belle en étant naturellement elle-même et un homme qui est beau en étant naturel, vrai, authentique. Donc on a vraiment deux personnes qui vont pouvoir se retrouver de la bonne façon. C'est ça la réunion, vous savez. Pour obtenir, pour atteindre cette réunion, les deux doivent être totalement lavés de toutes ces parts d'ombre qu'on a tous, ou en tout cas avoir suffisamment travaillé pour être lavé au maximum de ces parts d'ombre et savoir garder la posture d'alignement, de paix, de sagesse quand, par exemple, la colère ou une autre facette peut intervenir dans l'équation. Et quand on est en colère, on ne décroche pas son téléphone pour déverser sa colère sur une personne qui n'a rien à voir avec notre colère. Voyez ? Je vous donne l'exemple de la colère. Hein. Excusez-moi, là, j'aurais pu donner autre chose, mais je ne sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu. Et ça, c'est primordial, parce que c'est ça la sagesse, c'est ça l'alignement, et ces deux êtres peuvent enfin se retrouver dans leur meilleure version de chacun. C'est juste splendide, je trouve. Donc, oui, on a une très belle histoire. Je n'ai aucune idée du temps. Je ne peux que vous décrire ce que les cartes nous disent. Et ce qui pose problème, vous voyez, pour Ulysse, cette dernière guérison qu'il doit faire, on a bien compris.
alors que lui, il est parti dans le voyage. Eh bien, il le fait dans un premier temps. Et il le fait de la bonne façon puisque il arrive au pardon. Donc, à partir de là, il ne peut qu'avancer. Mais il faut qu'il passe par ce pardon pour pouvoir, après, tenter sa chance avec elle. Et surtout devenir ce beau guerrier lumineux. Parce que ce n'est pas parce qu'on a fait des erreurs par le passé que pour autant, on fera les mêmes erreurs dans le futur. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, je ne m'attendais pas à être partie sur des oracles plutôt psy que action, donc c'était peut-être un peu pauvre par rapport à d'habitude. C'est différent plutôt, je crois. Mais bon, c'est un peu surprenant, voilà. Je m'y attendais pas. Donc j'espère que ça vous aura pas trop... que ça vous aura plu, voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, votre bienveillance. Ah oui, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt.